Nous en venons à l'amendement que nous présentez Madame Massat, le 684. Oui, merci Monsieur le Président. Donc, nous avions évoqué cet amendement en commission et je crois, faute d'avoir été suffisamment clair et explicite, et je m'en excuse auprès de Madame la Ministre et Madame la Rapporteure, effectivement, il n'avait pas trouvé faveur à vos yeux, donc je l'avais retiré. En attendant, j'ai retravaillé, notamment avec les AOD. Je vous rappelle juste que les AOD, ce sont les collectivités, tout simplement, qui sont propriétaires des réseaux par rapport notamment à la qualité de réseau et aux pénalités qui aujourd'hui sont instaurés par les textes. Donc, il y a plusieurs types de pénalités. Un régime d'abattement au bénéfice des consommateurs, qui a été récemment modifié notamment par le TURP 4, qui est une indemnisation du consommateur, et un autre régime de sanctions pour non-qualité, qui concerne le régime de pénalité remboursable qui était prévu pour les AOD, par rapport naturellement aux gestionnaires de réseau. On était plusieurs à avoir déposé cet amendement, car aujourd'hui, avec le texte tel qu'il est écrit, l'article 38 du projet de loi conduirait à faire disparaître les pénalités pour non-qualité relevant des AOD, en maintenant exclusivement le dispositif d'abattement tarifaire prévu par la CRE. Et cet amendement a donc pour objet de contrer ce risque en maintenant les possibilités de pénalités remboursables prévues pour les AOD, mais aussi naturellement sans pour autant supprimer, remettre en cause les abattements tarifaires prévus par la CRE. Alors juste, permettez-moi de vous dire que l'objet de cet amendement, comme vous l'avez constaté, est de permettre aux AOD d'orienter effectivement ERDF dans la réalisation des travaux rendus nécessaires par des défauts structurels de qualité sur les territoires respectifs. Cela se manifeste sur nos territoires par une moindre qualité de courant qui amène à des coupures. Et juste pour vous rappeler que sur l'année 2013, il y a eu 31% d'augmentation de la durée des coupures. Et permettez-moi également de dire que ce sont les populations des zones rurales, et notamment des zones de montagne, qui sont les plus impactées. Des exemples réels qui vous concernent tous. Le Puy-de-Dôme, par exemple, 2h30 de coupure sur l'année. La Dordogne, 2h40 de coupure, n'est-ce pas Brigitte, sur l'année. L'Ardèche, 4 heures de coupure. L'Aveyron, 2h50. Je ne vais pas vous faire le tour de France comme ça vous lasserait vite. Mais effectivement, je crois que par rapport à ça, ça ne va pas contraindre financièrement le gestionnaire de réseau. Cela va de soi parce que ce sont des provisions que l'on fait. Mais en revanche, les pénalités pour le consommateur sont importantes, certes pour le dédommager, mais ce n'est pas elles qui vont faire restaurer le réseau. En revanche, il y a une pression supplémentaire sur le gestionnaire du réseau. Ça ne va pas le mettre en danger, mais ça permettra quand même quelque part de le pousser un petit peu plus pour la restauration des réseaux. Merci. Avis de la commission sur cet amendement. Oui, je voulais remercier Madame Massat parce qu'on a échangé longuement sur ce sujet et au vu des arguments nouveaux et le cheminement, j'émets un avis favorable parce qu'il est effectivement urgent d'être efficace dans les investissements de réseau pour améliorer la qualité du service public et puis pour la transition énergétique. Avis favorable. Merci. Madame la Ministre. Sagesse. Je mets donc au voie le 684 qui est pour, contre, il était